hello, bonjour, bonjour, coucou. On s'est moqué de moi la dernière fois parce que apparemment je commence mon podcast de la même manière à chaque fois. Mais en même temps, ça me fait plaisir parce que j'aime bien aussi. J'ai des choses comme ça que j'écoute et des gens que j'écoute et qui commencent toujours de la même façon. Et à chaque fois, je trouve ça assez apaisant, en fait, assez rassurant. Voilà, assez rassurant de savoir que voilà, tout change dans le monde, mais ces personnes commencent toujours leur podcast et leurs vidéos de la même manière et et ça rassure. OK, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui. Moi super, je suis aujourd'hui dans une autre pièce, je suis avec ma petite Grapsy, et je viens de manger un curry et c'est trop cool. Et je aussi j'ai plein de nouveaux membres dans le Yoga with Clem cette semaine. Et ça me fait trop du bien, en fait, et trop plaisir de découvrir des nouvelles personnes super cool et plein de nouveaux challenges aussi, parce que toutes les situations sont uniques et présentent des obstacles assez différents et en même temps, voilà, en même temps, c'est un peu toujours la même chose pour créer des nouvelles routines comment dire? Les principes, restent les mêmes, même si les situations diffèrent, voilà. Et d'ailleurs la semaine prochaine, je vais faire un épisode sur ça, sur comment faire en sorte que les routines s'installent et soient là pour durer quand on commence, des nouvelles routines un peu plus saines. Donc n'hésitez pas à tendre l'oreille, le podcast sortira mardi. Et moi je serai en vacances à ce moment-là, je serai en vacances avec ma maman et ma petite sœur, donc ça sera trop cool. OK. Je vais commencer tout de suite parce que je n'ai plus de batterie sur mon laptop et j'ai pas envie que ça s'arrête en plein milieu. La première question. Je suis en train d'écouter tes podcasts sur les différents principes du yoga et je trouve ça passionnant. Est-ce que tu prévois de faire une autre série de podcasts sur un sujet que tu développes en plusieurs temps? Alors déjà, je suis super contente que tu trouves ça passionnant. Ça m'avait beaucoup plu de les faire aussi. J'ai eu des retours vachement sympas. Donc c'est cool. Si vous ne voyez pas ce dont cette personne parle, c'est toute une série que j'ai faite il y a quelques mois, sur pas mal de mois maintenant, sur les principes de la philosophie du yoga. Je crois que c'était dans la première dizaine de podcasts. Attends, non, non, vers les numéros 20, voilà, parce que je vois qu'à Paris Gara, c'était le 24, par exemple. Donc, j'avais fait toute une série sur les principes philosophiques du yoga et comment les adapter à notre vie moderne. Et c'est vachement cool. J'ai trop rien de prévu pour l'instant, du coup, en termes de nouvelles séries comme ça, mais je suis carrément preneuse d'idées. S'il y a des sujets que vous aimeriez que je développe un peu plus. J'ai un truc en tête, c'est que il y a d'autres aspects de la philosophie du yoga que j'aimerais aborder, comme par exemple les kleshas, qui sont les 5 obstacles à la libération de la souffrance qu'on rencontre. Donc il y en a 5, alors ça se prêterait bien à une série, mais en même temps, vu que je simplifie les concepts à chaque fois pour les rendre buvables, parce que, parce que voilà, la philosophie du yoga, c'est quelque chose qui a été fait il y a très longtemps, donc c'est parfois des trucs un peu obscurs. Comme je simplifie, je sais pas si ça vaut bien la peine d'en faire plusieurs épisodes ou si je pourrais faire un épisode sur les 5 clichés, enfin bref. Voilà, c'est des choses auxquelles je réfléchis et s'il y a d'autres idées, de votre côté, bah, n'hésitez pas à me le dire. S'il y a des aspects que vous aimeriez que je creuse. Je passe à la deuxième question. Est-ce que tu as déjà abordé la question du lâcher prise? Perso, ça me fait doucement rire parce que c'est le genre de truc qui est plus facile à dire qu'à faire, effectivement. Pour la blagounette, je fais de l'escalade et moi, j'ai plutôt pas intérêt à lâcher ma prise si je veux pas tomber. Mais blague à part, qu'est-ce que toi, personnellement, tu comprends dans ce terme-là? Comment une routine de yoga peut-elle aider? Est-ce que n'importe quelle routine peut aider? Alors, oui, j'ai déjà abordé la question du lâcher prise dans les podcasts 36. Il s'appelle Lâcher prise, par où commencer? Et dans le podcast sur Aparigraha, qui est donc un des principes de la philosophie du yoga, qui est le numéro 24, donc il s'appelle Aparigraha ou le lâcher prise au profit du flow. Donc oui, j'ai déjà un peu abordé la question, mais j'ai envie
Donc hésite pas à aller voir ça, hésite pas à aller jeter une oreille à ces podcasts si tu l'as pas déjà fait ou à aller rejeter une oreille à ces podcasts. Ça va déjà te donner des pistes de réflexion. Mais j'ai envie de, ouais, de rebondir sur ta blagounette parce que ça me fait, ça me, comment dire, ça me trigger, mais euh, ça me fait sourire, on va dire, parce que même en escalade, après j'en ai pas fait énormément d'escalade, alors je dis peut-être une bêtise, mais il me semble que même en escalade, on veut attraper les prises, mais on veut pas les attraper, les agripper de toutes ses forces. Parce que si on s'agrippe, ça crée de la tension dans le corps, mais aussi dans l'esprit, du stress. Ça nous empêche de prendre de la distance et de considérer les autres options. Ça détruit un peu le flow et la sensation d'aisance qu'on peut avoir quand on grimpe le mur. Je pense qu'il y a cette idée d'essayer de faire le moins d'efforts possible pour conserver son énergie. Et du coup, au final, ça nous aide pas à atteindre notre objectif parce qu'on met tellement d'énergie dans l'agrippement, dans le fait d'agripper ses prises et on se tend et bref, je pense pas que ce soit la meilleure méthode pour grimper, de s'agripper comme ça. Donc c'est un peu le même concept avec le lâcher prise qu'on veut cultiver au quotidien. Ça veut pas dire le lâcher prise l'indifférence, ça veut pas dire qu'on s'accroche à rien et qu'on se laisse tomber. Mais ça veut plutôt dire, à mon sens en tout cas, qu'on cultive un peu d'espace autour de nos relations et de notre rapport aux choses, qu'on s'attarde davantage sur ce qu'on peut contrôler, comme nos propres réactions, nos routines, nos actions, notre impact sur ce qu'on a autour de nous, ouais, sur notre impact sur ce qu'on a autour de nous, et en même temps qu'on lâche prise sur sur quoi on a peu d'influence. Donc les comportements et les décisions des autres, les événements de la vie, les guerres et tout ça. Hem, c'est voilà, c'est essayer de cultiver du flow en fait, dans sa vie quotidienne et d'être moins de pas s'agripper en fait, de ne pas s'agripper, de ne pas créer de la tension, de ne pas se dire: «Cette chose-là, elle est à moi et cette chose-là, elle ne doit pas changer et cette chose-là», voilà, et c'est parce que ça nous crée tellement de tension et tellement de déception aussi et de souffrance. Hem, voilà. En quoi une routine de yoga peut aider? Mais il y a plusieurs moyens, enfin, par plusieurs moyens. Déjà en apaisant le système nerveux, parce que quand on s'agrippe, c'est par peur. C'est par peur de manquer. C'est très lié à une activation du système nerveux sympathique, donc notre fight or flight. C'est pas une réaction sereine. Le yoga nous aide à respirer, à nous détendre, donc déjà au niveau physique. Donc pour simplifier un peu, l'image, quand le corps est détendu, le cerveau se dit: «Bon, bah, moi aussi je peux me relâcher alors». Donc c'est pour ça que je recommande souvent les exercices de respiration avant le coucher, par exemple, pour détendre le corps et du coup ralentir un peu notre cerveau. Donc déjà en détendant le corps, on arrive à relâcher un peu cette emprise, cette tension et cet agrippement. Je ne sais pas si on dit agrippement, mais on va dire qu'on dit agrippement pour aujourd'hui, s'il vous plaît. Et puis quand on fait du yoga, on est aussi toujours encouragé à observer nos réactions, à prendre la décision qui nous paraît la plus pertinente pour notre bien-être, à respecter notre, corps, et ses limites, à se satisfaire de ce qu'il accepte de faire aujourd'hui. Donc on est encouragé à ne pas forcer, à ne pas exiger des choses de notre corps, parce que de toute façon ça fonctionne pas, ça risque même de le blesser. Donc il y a tout un travail aussi sur notre état d'esprit qui se fait et qui nous amène à lâcher prise sur les choses qu'on ne peut pas contrôler et à honorer nos besoins et à ne pas avoir cette peur de ne pas en faire assez. Si on fait une séance de temps en temps, ça n'aura pas beaucoup d'impact évidemment, mais c'est très puissant quand on le fait régulièrement, quand on pratique régulièrement, parce que ça permet vraiment de creuser le lit de cette rivière dans notre cerveau d'installer cette habitude aussi et cet état d'esprit différent. Et je vais terminer rapidement avec la dernière question parce que ma batterie, mon ordinateur est en train de s'éteindre. La dernière question. Pourquoi c'est si nul d'être assis toute la journée?
Alors, je ne sais pas si tu veux dire: «C'est nul, j'aime pas». Pourquoi est-ce que c'est nul? J'aime pas, je suis obligée d'être assise toute la journée, c'est nul, machin, pourquoi je suis obligée? Ou bien, pourquoi on dit que c'est nul alors que j'aime bien? Heu, voilà, quelles sont les raisons pour lesquelles on dit que c'est nul alors que moi j'aimerais bien rester assise toute la journée? Ou peut-être que c'est une troisième option à laquelle j'ai pas pensé. Je mais bref, je vais essayer, je réponds comme je peux avec ce que ça m'inspire. Hem, alors c'est objectivement nul, parce que ça a un impact, terrible sur notre santé, bien sûr. Vous avez tous déjà entendu que d'être assis, c'est la nouvelle cigarette, ça augmente les risques d'obésité, de tension artérielle, les maladies cardiaques, le cancer, le diabète, et bien sûr, je compte même pas toutes les douleurs chroniques, qu'on a dans le dos, dans le cou et les autres joyeusetés, que je rencontre beaucoup dans mon quotidien avec les membres de Yoga with Clam. Et puis aussi un gros impact sur notre, santé mentale, hein, aussi, parce qu'on est simplement pas fait pour être immobile aussi longtemps. Hem, mais je pense que ce qui se passe, en fait, c'est qu'on entend ça quand on a la vingtaine, en fait. Quand on commence dans le monde du travail, peut-être, ou même avant, hein, maintenant, mais en tout cas pour notre génération, c'était surtout dans la vingtaine et hem et là et c'était très abstrait, en fait, cette idée de risque accru de maladie cardiaque, ça paraît loin, ça fait pas vraiment peur. On se dit: «Ouais, on verra», voilà, quoi. Et du coup, on se concentre sur le court terme et on prend l'habitude de rester assis pendant des heures et ça devient, voilà, juste notre habitude, notre mode de vie, quoi. Et puis on est arrivé à la trentaine, même la trentaine bien tapée et puis: «Oh mince, j'ai mal au dos», «Oh mince, je suis déprimée», «Oh zut, j'ai pris 20 kilos, qu'est-ce qui s'est passé?» quoi. Et pour autant, bah, on a pris l'habitude de s'asseoir toute la journée et pour bosser et puis on a beau avoir un bureau assis debout, on l'utilise une fois par an. On se dit, du coup que, bah, c'est normal, on vieillit, c'est comme ça, on a mal, c'est tout le monde est dans le même bateau. Mais non les amis, mais non les amis, il y a plein de solutions. On peut réparer les dégâts, on peut inverser cette tendance, je vous le promets. C'est vraiment juste une question de changer quelques habitudes au quotidien, d'avoir une routine un peu plus saine et franchement ça vaut tellement le coup. Ça vaut tellement le coup et je vous dis ça, enfin j'ai été en surpoids et j'ai été, avec des douleurs chroniques et j'ai été pas déprimée, j'ai souffert de dépression vraiment et j'ai réussi à complètement renverser la vapeur et il y a pas que moi, hein, je le vois avec les membres de Yoga with Clem, c'est tellement gratifiant pour moi, c'est un truc de fou de pouvoir transmettre ça aussi et heu et maintenant voilà, j'ai 38 ans et j'ai mal nulle part et c'est trop cool. Donc voilà, ça vaut vraiment le coup et c'est pas du tout impossible, pas du tout. Donc si vous voulez que je vous aide avec ça, quand vous créez une routine adaptée à votre vie, qu'on vous aide à vous débarrasser de vos douleurs, de votre stress, à retrouver une belle qualité de vie, allez voir dans les notes de l'épisode et il y aura le prochain lancement, je sais pas quand, mais du Body and Mind Reset. Pour le moment, on est un petit peu en stand-by, mais parce qu'on est plein, on est full. Mais dès qu'il y a de l'espace pour vous, on peut déjà en discuter maintenant et je vous ferai, rentrer, je vous aiderai avec grand plaisir. Si vous avez des questions, des suggestions, c'est pareil, je suis tout oui, donc n'hésitez pas à me contacter. OK, je m'arrête là avant que mon laptop s'éteigne. Des gros bisous, je pars en vacances et je vous dis à très, très bientôt. Merci beaucoup.